Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite découvrons le sommaire. La composition de la Cour constitutionnelle affiche désormais l'image d'une équipe complète. 3 nouveaux juges de cette haute cour ont prêté serment mercredi 21 octobre 2020 devant le président de la République dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Suspendues à cause de la pandémie du coronavirus, les audiences de la Cour militaire de Kananga dans l'affaire de l'assassinat des 2 experts de l'ONU à Bangkondé ont repris mardi 20 octobre 2020. Pendant qu'à Kinshasa, la haute cour militaire a pris en délibéré l'affaire du colonel Ibrahim Bihembo, prévenu du meurtre. Ouvrons ainsi l'actualité avec la cérémonie de prestation des serments de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple. Il s'agit notamment de Dieudonné Kalouba Diwa, Kaloume Kasengo et Kamuleta Badibanga. Tous 3 ont juré de respecter la Constitution, mais aussi toutes les lois de la République démocratique du Congo. Retrouvons les images avec Papi Katessi. Nommés par l'ordonnance présidentielle le 17 juillet dernier, les 3 juges qui font que la Cour constitutionnelle, la haute cour, affiche désormais complet, ont prêté serment ce mercredi 21 octobre devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple. Dans une cérémonie haute en couleur, accompagnée par les militants de plusieurs partis politiques, dont les partis présidentiels, l'Union pour la démocratie et le progrès social, les 3 juges ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République. Le premier à faire l'exercice était Dieudonné Kalouba, avocat de renommée internationale, originaire de la province de Lomami, licencié et docteur en droit, professeur de droit dans plusieurs universités, marié et père de 3 enfants. De remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. Après l'acceptation du serment par le président de la République, le nouveau juge de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, a signé le procès verbal de sa nomination aux côtés du directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État, le professeur Dr Cachemire Eberand Kolongele. Le second fut Mme Kaloume Cheuzi Alphonsine, originaire de la province de Maniema. Madame la juge est diplômée d'État et licenciée en droit en 1983. Elle est magistrate depuis 1989. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation de serment. Le dernier à prêter serment et à compléter la liste des 9 juges au niveau de la haute cour était M. Kamuleta Badibanga, originaire des Kassai-Oriental et licencié en droit de l'université de Lubumbashi en 1989. Moi, Dieudonné Kamuleta Badibanga, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution
de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre L'acceptation du serment par les chefs de l'État suivra la signature du procès verbal. Ainsi donc, la cérémonie du jour, qui a connu des moments solennels, permettra désormais que la Cour constitutionnelle, la Haute Cour, siège conformément à la loi. Et la population venue assister à cette cérémonie de prestation des serments de 3 nouveaux juges au niveau de la Cour constitutionnelle a estimé que l'événement de ce jour, mercredi 21 octobre 2020, est une victoire pour la population de la République démocratique du Congo. Patricia Molengombolekuni, Raïssa Kintambala, Damien Maungu pour la suite. Venus en masse pour vivre en live la cérémonie de prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, certains qui n'ont déploré le comportement de cadres du FCC marqué par leur absence. Pour ce Congolais, c'est regrettable, mais la victoire est du côté du peuple congolais, raison pour laquelle ils ont pris d'assaut le palais du peuple, et ce, nonobstant le refus du FCC de prendre part à cette cérémonie, malgré la coalition qui les unit au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus célébrer notre histoire. Nous sommes venus célébrer la victoire. Parce que, essayez un peu de regarder sur le drapeau de l'UDPS. Il y a quelque part qu'on a mentionné, tenez bon, l'UDPS vaincra. L'UDPS est la machine politique. Le gens de l'FCC, c'est comme on dit en lingala. Yuma na plan naye, yanke na plan naye. Nous sommes maintenant devant un fait accompli et les gens de l'FCC se retrouvent devant un fait accompli. C'est seulement regrettable que certains dirigeants des institutions ne soient présents à la manifestation, parce que je n'ai pas vu dedans, dans la salle. Peut-être qu'ils ont changé d'idée et qu'ils sont venus après, mais ça ne sera pas quand même bon. C'est pas bon de voir certaines personnes se rétracter, se retirer, pourtant ça pouvait faire la fête dans l'ensemble. Et aujourd'hui, c'est la salle, le palais du peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple lui-même qui est venu à la place de ses représentants. Donc, je ne vois pas d'inconvénient, je ne vois pas d'échec. Qu'à cela ne tienne, les 3 juges ont prêté serment sans le FCC, plateforme politique en coalition avec le pouvoir en place. Et tout s'est passé au niveau du Palais du Peuple, siège du Parlement national, fiché comme étant le temple de la démocratie qui a été noir de monde cet avant-midi de mercredi pour célébrer justement à la manière de la population cette prestation de serment. Regardez les hommes. Liesse populaire, un ouf de soulagement de la part du peuple qui est derrière son chef. Il est venu soutenir la prestation de serment de 3 juges nommés à la Cour constitutionnelle par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme on peut s'en apercevoir, les drapeaux des différents partis politiques ont embelli les alentours du Palais du Peuple. Tellement joyeux, les uns se sont retrouvés sur les arbres, d'autres par contre étaient en train de balayer. Une façon de chasser les esprits antidémocratiques. Comme pour dire, la majorité populaire est plus majoritaire que la majorité parlementaire. Quoi de plus normal qu'en de telles circonstances, le peuple reprenne son siège qu'il avait cédé à ceux qui sont censés le représenter dans ce temple de la démocratie. L'affaire colonel Ibrahim Bihendo Mikonde au degré d'appel devant la Haute Cour militaire est prise en délibéré depuis hier mardi 20 octobre 2020. Le ministère public a sollicité de la Haute Cour la reconduction de peine de servitude pénale à perpétuité à l'égard du prévenu pour le meurtre commis sur sa femme Nadine Missanzila, alors que les avocats du requérant ont eux plaidé non coupables pour leur client. Sylvain Kapombo, Bossengele. Je déclare les débats clos. La cause est prise en délibéré. C'est en ces termes que le président de la Chambre de la Haute Cour militaire qui juge au degré d'appel, le colonel Bihendo Mikonde Ibrahim, prévenu de meurtre, a pris en délibéré l'affaire mettant en cause
ces derniers contre l'auditeur général, ministère public et la partie civile Kambote Louvungila Boniface et consorts. Une audience consacrée essentiellement au réquisitoire de l'organe poursuivant et à la plaidoirie des parties au procès. Au premier degré, le prévenu a été condamné à la servitude pénale à perpétuité par la Cour militaire du Sud Kivu. Le ministère public, dans sa proposition de peine, a soutenu cette décision du premier juge prononcée à l'égard du dit prévenu. Il a demandé à la Haute Cour de reconduire ses jugements dans toutes ses dispositions. Pour le colonel Makuta, le meurtrier de la défunte Nadine Misanzila n'est autre que son époux, le colonel Ibrahim Mikonde, devant le prétoire. Monsieur le Président, je termine en vous disant que j'ai toujours admiré Montesquieu lorsqu'il considère les juges comme étant la bouche qui ne prononce que la parole de la loi. Et la parole de la loi que vous allez prononcer aujourd'hui n'est rien d'autre que cette parole-là, de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Le conseil de la défense du prévenu a quant à lui plaidé non coupable son client. La partie civile, elles sont à trois. Voilà la faute commise. Voilà les liens de causalité. Voilà le préjudice subi. La deuxième et la troisième. Mais regardez, les parties civiles restent muettes sur cette question. Les trois parties civiles constituées dans cette affaire ont demandé à la haute juridiction militaire de majorer la somme de 90 000 $ américains retenus par les premiers juges au terme des dommages et intérêts pour les préjudices subis. La cour militaire de Kananga, nous sommes dans la province du Kasaï central, a repris mardi 20 octobre 2020 l'audience dans l'affaire du meurtre de deux experts de l'Organisation des Nations Unies, ONU, à savoir Michael Sharp et Zaïda Catalan. 29 prévenus sont cités dans ces dossiers. Parmi eux, l'on trouve également un officier des Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, colonel de son rang, Sylvain Kapombo Bosengele, encore une fois. Suspendu depuis le 17 mars 2020, des suites des contraintes sanitaires dues à la pandémie du coronavirus, les audiences de la Cour militaire de Kananga, siégeant au premier degré dans le dossier du meurtre des deux experts de l'ONU, Zaïna Catalan et Michael Sharp, tués à Bokonde, dans le secteur de Dibanda, territoire de Dibaya, à 90 km de la ville de Kananga, ont refait surface le mardi 20 octobre dernier. Au total, 29 prévenus, dont un colonel de FARDC, se trouvent dans le box des accusés. Le général de brigade, magistrat Mouhaou, officier du ministère public, s'est dit content de la reprise des audiences et a émis le vœu de voir cette affaire se clôturer le plus vite possible. Donner le signal que les audiences n'ont pas pris fin, que les audiences devaient continuer jusqu'à la fin du procès, jusqu'à ce que les juges vont se prononcer par rapport à tous les prévenus qui ont été déférés devant nous. Nous sommes déterminés à aller jusqu'à la fin du procès. C'est les juges qui peuvent vous dire à la fin, bien sûr, du procès, s'il y a des coupables, s'il n'y a pas de coupables. Donc nous, à notre niveau, nous estimons que toutes les personnes que nous avons amenées devant lui sont des personnes coupables, mais c'est au juge de dire qui est coupable et qui ne l'est pas. Satisfaction également du côté des avocats. Certes, il y a eu reprise que tous nous saluons et les prévenus qui restaient ont été entendus. Et nous souhaitons que la justice militaire puisse travailler d'arrache-pied pour aboutir à une décision. Surtout que tous nous militons pour un procès équitable. La prochaine audience est fixée pour le jeudi 22 octobre, date à laquelle va comparaître devant cette juridiction militaire l'un des redoutables chefs de la milice Kamwelan-Sapou, en la personne des Trésors Kankonde. Des Congolais cités en exemple à suivre ici et sous d'autres cieux plutôt, ça existe. Et par son engagement et particulièrement sa lutte contre la pandémie du coronavirus, lui a valu justement la récompense de la médaille de mérite de chevalière de la République en Italie. Il s'agit de Madame Yvette Yanzege, congolaise vivant en Italie dans une ville de Rimini depuis plus de 15 ans déjà. Cette dame mariée et mère de famille, originaire de la République démocratique du Congo, a travaillé comme volontaire dans la Croix-Rouge pendant les moments durs de la pandémie pour sauver des vies de manière indistincte. Et c'est le président en personne
Sergio Mattarella, qui lui a décerné ce prix en guise de reconnaissance du travail abattu pendant ces moments difficiles. Félicitations donc à notre compatriote Yvette Yanzege qui a hissé haut les couleurs de la République démocratique du Congo dans un espace pas tout à fait facile pour exercer son métier. L'église pentecôtiste de la Victoire, située dans la commune de Bandalungwa, a célébré ses 5 ans d'existence en présence du représentant légal de la communauté des églises pentecôtistes de la Victoire. 5 ans, ça se fête. C'est le cas de l'église pentecôtiste de la Victoire, située dans la commune de Bandalungwa, qui a célébré une année de plus depuis son existence. Une célébration qui coïncide avec l'obtention de diplôme en théologie par Dochi Boulouboulou. Le prédicateur est revenu sur le passage biblique de l'évangile selon saint Luc au verset 17 du 16e chapitre relatif aux 10 lépreux dont un seul est revenu pour exprimer sa gratitude au Seigneur. Bel exemple à suivre quand on est bénéficiaire de merveilles divines. Pour lier l'utile à l'agréable, un petit festin a été organisé. Question de partager l'amour entre les enfants de Dieu. L'actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi Biabia, accompagnée de Damien Maungu, a promené son micro auprès de M. Jacques Famba, directeur de publication du journal nommé La République. Selon ces directeurs de publication, l'actualité est dominée par justement cette cérémonie des prestations de serment par les 3 nouveaux juges au niveau de la Cour constitutionnelle. L'actualité nationale est dominée par la prestation des serments des juges de la Cour constitutionnelle qui s'est déroulée aujourd'hui au Palais du Peuple devant les chefs de l'État, conformément aux textes légaux. Selon ces textes, les juges entrent en fonction après la prestation des serments devant la nation. Et la nation est représentée par les députés, les sénateurs, et puis il y a le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme nous sommes dans un régime démocratique, il y a toujours des expressions qui se contredisent ou s'affrontent. Alors, on n'a pas vu la présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée, du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, qui sont d'un autre camp politique. Bon, ils ont leur raison, mais c'est ça l'expression de la démocratie. Vous savez, les textes juridiques sont interprétés de manière tout à fait différente et surtout aussi partisan. Des fois, c'est des interprétations partisanes par les juristes que nous avons un peu partout. Alors, nous n'avons pas le droit de rentrer dans les détails de cette sorte de logomachie entre les juristes, mais nous constatons que la prestation de serment a eu lieu. En prélude de la première journée, nous sommes déjà dans les sports. Le championnat Ngenge, le football club Union Force a battu le football club Ngenge sur un score de 1-0. On fait le point avec Ndaï Lambouchi. Le football club loisir Union Force a battu le football club Ngenge sur le score étriqué d'1-0. Le samedi, au terrain de la police nationale congolaise, ex-GD, en match de la première journée du tournoi Ngenge Sport. Les résultats de la deuxième journée se présentent de la manière suivante. La jeunesse de Yolo a subi une défaite devant le football club loisir Belladone, 0-2. DCK a perdu face à Agricosa, 0-3. Asemaluku a été tenu en échec par le football club loisir et Bokapundu sur le score d'1 partout. L'organisateur fait la restitution de cette première journée. Le number 1 de Paris sportif de toute la République, qui est Ngenge Sport, a organisé un tournoi pour son aimable client, pour sa clientèle, qui vient de tous les 4 coins de la République.
Alors, ce tournoi a pour but de promouvoir les valeurs tant culturelles que sportives et aussi ainsi qu'accompagner la volonté du chef de l'État dans le développement de tous les secteurs, entre autres sportifs et autres. Nous avons au total 12 clubs qui vont participer et ce tournoi d'ailleurs à l'issue duquel beaucoup de prix seront décernés à tous les acteurs qui y prendront part. Pour rappel, la deuxième journée du tournoi Ngengue Sport est prévue le samedi 24 octobre 2020 à travers quelques terrains de la capitale. Lisons la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa qui est revenue abondamment sur les sujets relatifs à la prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle au niveau du Palais du Peuple. Revue de presse pour leader Patrick Gaziami. La grande actualité présentée par les journaux dans leur livraison de ce mercredi, c'est sans conteste la prestation des serments des 3 juges de la Cour constitutionnelle aujourd'hui au Palais du Peuple. Une grande première en République démocratique du Congo, selon le vrai modérateur, car les présidents des 2 chambres du Parlement, à savoir Janine Mabunda et Alexis Tamboué, ont refusé, par une lettre conjointe datée du 20 octobre 2020, de répondre à l'invitation du président de la République. Se référant à la réunion du mardi 13 octobre à la Cité de l'Union africaine, écrit le tri-hebdomadaire, ils réaffirment leur position commune avant de se dire surpris d'être à nouveau saisis par la présidence de la République pour l'organisation de cette cérémonie de prestation des serments. Forum des As évoque, comme le vrai modérateur, la cacophonie autour de la même prestation des serments en parlant du boycott confirmé de Mabunda et Tamboué à travers leur correspondance adressée hier au chef de l'État. Une prise de position qui, comme l'indique le tabloïd, a jeté le pavé dans la mare. En effet, écrit le quotidien, les érudits en matière d'interprétation des textes légaux de Cash et du FCC y sont allés de leurs commentaires, chacun d'eux prêchant pour sa chapelle politique. Pour la prospérité, c'est clair, le FCC a boycotté et Félix Tshisekedi s'est imposé. D'ailleurs, fait savoir le journal, ce qui est sûr, c'est que même si certains convives vont manquer à l'appel, la fête aura tout de même lieu. Cependant, poursuit-il, la famille politique de Joseph Kabila, c'est-à-dire le FCC, invite la population qui a massivement voté la Constitution en vigueur de se tenir prête à résister et à s'opposer à toute tentative de passage en force tendant à imposer le fait accompli d'une nouvelle cour aux ordres assise sur des violations des dispositions basiques de la Constitution. Avec ce choc frontal entre le FCC et Cash, indique la République, les relations sont brisées. Il ne fait plus l'ombre du doute que les cordes se sont finalement rompues entre les deux. À défaut d'ouvrir une crise béante, les coalisés d'hier optent en sourdine désormais pour la cohabitation entre la majorité présidentielle et celle parlementaire. Enfin, l'actualité, c'est aussi la signature mardi 20 octobre 2020 entre la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne d'un protocole d'accord d'un montant de 25 milliards de dollars américains pour la construction et la modernisation d'infrastructures ferroviaires en RDC, renseigne l'agence congolaise de presse. Ce protocole a été signé précisément devant le président de la République, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, entre un groupe de sociétés allemandes et le gouvernement congolais via les ministères du budget, du portefeuille, des finances et de transport. Ce projet, ajoute l'ACP, portera sur la construction et la modernisation de 10 000 km de rails. Bonsoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer complètement, je vous invite à suivre le grand axe de ce journal. La composition de la Cour constitutionnelle affiche désormais l'image d'une équipe complète. 3 nouveaux juges de cette haute cour ont prêté serment mercredi 21 octobre 2020 devant le président de la République dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Suspendues à cause de la pandémie du coronavirus, les audiences de la Cour militaire de Kananga dans l'affaire de l'assassinat des 2 experts de l'ONU à Bankonde ont repris mardi 20 octobre 2020. Pendant qu'à Kinshasa, la haute cour militaire a pris en délibéré l'affaire du colonel Ibrahim Bihembo, prévenu du meurtre.
C'est ici que nous mettons un point final à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.